Donc, je m'appelle Daniel Cohen, je suis le directeur du département d'économie de l'École normale supérieure et à l'origine j'étais mathématicien avant de devenir économiste. Je crois que la principale ignorance des économistes, c'est de savoir si leur discipline est une science. On ne sait pas quand on énonce une propriété, le commerce international est bon pour la croissance, les banques centrales sont utiles à la régulation des économies, etc. On ne sait pas si on est en train de photographier un fait profondément contingent à une période ou si on énonce une loi. Et ça, c'est ce qui fait que l'économiste, à mon avis, doit être constamment sur la brèche entre la recherche d'une vérité et en même temps une profonde modestie quant à la portée de ce qu'il est en train d'expliquer. Il sait a posteriori comprendre une situation, on peut comprendre pourquoi la crise de 29 a été aussi grave, on n'aurait pas été capable en 1929 de l'anticiper et d'expliquer les mécanismes qui se sont mis en place, donc prudence et en même temps opiniâtreté pour comprendre rétrospectivement ce qui s'est passé. Je crois qu'en général, on pense que les économistes fixent les règles du jeu, que ce sont eux qui soufflent à l'oreille des gouvernements ce qu'ils doivent faire. Bref, on leur donne un pouvoir intellectuel considérable. Mon expérience à moi, c'est que les économistes n'ont aucun pouvoir. Ils donnent un langage dans lequel les hommes politiques puisent. On a des économistes de gauche, des économistes de droite. Les économistes de gauche diront l'État est toujours indispensable. Les économistes de droite diront il en fait trop, il faut faire le contraire. Et l'homme politique vient et se sert comme au supermarché. C'est un open bar. Et donc, quand je réfléchis à ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, la libéralisation du commerce international, en Chine, la libéralisation par Deng Xiaoping de l'économie, l'union monétaire européenne. En fait, si vous revoyez ce que les économistes disaient à l'époque, ils ont toujours été très prudents. Ils ne croyaient pas vraiment à la libéralisation économique de Deng Xiaoping. Ils étaient très très partagés sur l'union monétaire, l'euro. En fait, il y avait beaucoup de tiraillements et en gros, ils étaient malgré tout plutôt prudents sur l'exercice. Bon, même s'il y en avait qui étaient pour, évidemment. Le marché commun, comme on l'appelle, en fait, les économistes étaient plutôt contre, parce qu'ils voyaient que ça créait des murs autour de l'Europe, alors qu'il fallait que ça soit plus ouvert. Bref, on leur donne beaucoup de pouvoir. En réalité, ce qu'ils produisent surtout, c'est une variété syntaxique de langage dans lesquels les hommes politiques ensuite peuvent se servir. Donc, mon expérience personnelle, mais je crois ce qu'on peut voir aussi, c'est que sauf certaines circonstances, à la tête des banques centrales, par exemple, on a vu de grands économistes jouer un rôle important parce qu'ils étaient capables de faire une synthèse entre l'analyse macroéconomique et la conduite de la politique monétaire. Mais en règle générale, il me semble que les économistes, encore une fois, sont pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des ratiocineurs qui, a posteriori, viennent théoriser une situation donnée beaucoup plus que des guides qui permettent de comprendre ce qu'il faudrait faire ici et maintenant.